Bon, les gars, depuis l'échec du transfert de Nico Williams au Barça, je pense que c'est aujourd'hui qu'on a vraiment eu les raisons pour lesquelles Nico Williams n'est pas venu à Barcelone. En réalité, c'est parce qu'il y a un monsieur qui est responsable de cet échec. Je vous fais part du communiqué, les gars. Stay tuned. Rencontre de l'Athletic Club avec Javier Tebas révélant des informations confidentielles du Barça. Vous savez ce que ça veut dire? Confidentiel. Vous le savez tous. Aujourd'hui, j'ai pu découvrir ce qui s'est dit lors de la fameuse rencontre entre Javier Tebas et le président de l'Atlético Bilbao, bien évidemment. Lors de cette réunion, le président de l'Athletic Club a pris connaissance des comptes intermédiaires du FC Barcelone, lui permettant de vérifier sur place que le compte de résultats ne reflétait aucun montant lié à la vente des places VIP par l'entreprise. De plus, le président de la Liga a explicitement fait état de la réduction du LCPD du FC Barcelone et de l'absence de solde ou de capacité d'enregistrement conformément au fair play financier. Enfin, il a présenté le rapport d'examen limité signé contre Crow Auditor España SL, apparemment c'est une société. Selon des informations confidentielles divulguées à l'Athletic Club Bilbao, Nico Williams aurait demandé une garantie supplémentaire sous la forme d'une clause libératoire. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, Nico Williams, lors de son transfert à Barcelone, il avait demandé au Barça de lui rapporter des garanties écrites comme quoi il serait inscrit. Faute de quoi, le Barça pourrait, dans la clause qu'il devait signer, laisser Nico Williams partir si ils étaient incapables de l'enregistrer. Là, c'était la clause qu'avait demandé Nico Williams. C'était la garantie. Donc, le FC Barcelone, agissant dans son intérêt, n'a pas voulu accepter cette condition. Bien évidemment, même si c'est moi, je ne vais pas l'accepter. On est d'accord. Par conséquent, l'échec de la signature de Nico Williams est attribué uniquement à la méfiance générée par le président de la Liga envers l'agent du joueur, ainsi qu'envers le joueur lui-même et sa famille. Je vous ai dit, Javier Tebas, c'est le responsable de l'échec du transfert de Nico Williams au Barça. C'est Javier Tebas, les gars. Oui, on n'exclut pas le fait que les comptes du Barça ne soient pas remplis, mais que fait Javier Tebas dans ça? Il a quel intérêt à y gagner quand Nico Williams ne signe pas au Barça, les gars? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, suite à la réunion entre le président de la Liga et le président de l'Athletic Club Bilbao, des informations financières confidentielles, je répète bien, confidentielles, du FC Barcelone ont été fournies à Nico Williams qui ont été exagérées afin de susciter l'inquiétude parmi la famille du joueur et d'essayer de les convaincre d'inclure une clause libératoire totalement illogique. Bon, les gars, d'après vous, est-ce que les agissements du président de la Liga dans le dossier Nico Williams au Barça, est-ce que ces agissements-là sont justifiés, les gars? Dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, pour moi, ça n'a pas de sens. J'attends vos avis en commentaire.